Bonjour, je suis Roselyne Marty, attachée de coopération pour le français au sein du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Russie et je suis localisée à l'Institut français de Russie à Moscou. Je souhaiterais remercier les éditions Prof. Chénier pour l'organisation de ce colloque en ligne et pour leur coopération avec l'Institut français de Russie, notamment dans le cadre du projet ambitieux de publication de manuels de disciplines non linguistiques, littérature, histoire, géographie, sciences économiques et sociales pour les élèves des sections bilingues francophones de Russie. Ce projet ne pourrait pas exister sans ce partenariat. Je voudrais également saluer les enseignants de français de Russie qui participent au colloque et profiter de ce moment qui m'est accordé pour vous donner quelques informations quant aux possibilités de coopération avec l'Institut français de Russie. Comme vous le savez sans doute, l'Institut français de Russie, sous l'égide de l'ambassade de France, assure la promotion de la langue française, le développement de la coopération culturelle et des échanges universitaires entre la France et la Russie. Cette coopération s'appuie sur des réseaux, Institut français de Russie avec ses 2 antennes à Moscou et Saint-Pétersbourg, réseau des 13 Alliances françaises de Russie, réseau des universités partenaires, mais également réseau des écoles partenaires appelé Réseau linguistique francophone junior. Les chiffres sur le français dans le monde indiquent une forte croissance, sauf en Europe où il est fortement concurrencé par d'autres langues. C'est aussi le cas en Russie avec la montée de l'enseignement d'autres langues étrangères, mais le français conserve la 3e place parmi les langues étrangères enseignées à l'école, derrière l'anglais et l'allemand. La mobilité des étudiants russes vers des universités françaises et francophones reste constante, autour de 4000 nouveaux étudiants par an. En ce qui concerne le réseau linguistique francophone junior, il s'agit d'un réseau d'écoles qui s'engage pour la promotion de la langue française en Russie, comme première langue ou seconde langue vivante. Ces écoles ont pour point commun de mettre en œuvre une pédagogie qui donne aux jeunes des outils pour agir et communiquer en français, mais également leur donne une culture humaniste qui les aide à penser le monde de demain. Les profils de ces écoles partenaires sont diversifiés. Il s'agit à la fois d'écoles spécialisées en français ou écoles à classe spécialisées en français, mais aussi d'écoles ordinaires ou écoles spécialisées dans d'autres disciplines que la langue française. Le partenariat entre ces écoles et l'Institut français de Russie se concrétise par différentes actions, à la fois en direction des élèves, mais également en direction des enseignants de ces établissements partenaires. Tout d'abord, en termes de formation initiale et continue des professeurs, les enseignants du réseau bénéficient d'une offre de formation en France lors de stages pédagogiques d'été et en Russie lors de l'école d'été annuelle organisée par l'Institut français de Russie. À titre d'exemple, en 2019, un peu plus de 30 professeurs des écoles du réseau partenaire ont bénéficié d'un stage en France et 120 professeurs ont participé à l'école d'été qui était organisée à Rostov-sur-le-Don, spécifiquement pour les professeurs de ce réseau. L'Institut français de Russie met également à disposition des établissements partenaires des supports de communication pour promouvoir la langue française auprès des jeunes et de leurs parents, ainsi que des outils pédagogiques tels que des manuels ou des supports numériques pour accompagner l'enseignement. Enfin, ce réseau est l'occasion de participer à des actions motivantes, des concours en direction des élèves. Aujourd'hui, 212 écoles font partie de ce réseau très dynamique. Certains établissements n'hésitent pas à impulser de nouveaux projets et de nouvelles idées pour dynamiser l'enseignement de la langue française et des cultures francophones en Russie. Ce réseau vous donne aussi l'occasion de coopérer avec des collègues de tout le pays, quel que soit le profil de votre établissement et le volume d'heures de français enseignées. Il y aura de la place pour vous, pour votre établissement dans le réseau linguistique francophone junior. L'objectif de ce réseau
et également de faciliter les contacts avec des établissements français ou francophones, d'aider les écoles à créer des passerelles vers les universités du réseau afin que l'apprentissage du français débouche sur de véritables parcours universitaires et professionnels en Russie ou dans un pays francophone, notamment au sein d'un double diplôme franco-russe ou d'une entreprise. À ce titre, je rappelle que grâce à l'accord intergouvernemental signé le 29 juin 2015 entre la Russie et la France, la reconnaissance des diplômes de l'attestat côté russe et du baccalauréat côté français est acquise. Ce qui signifie qu'un jeune russe diplômé du YEGE peut poursuivre ses études supérieures en France sans examen particulier. Ou, à contrario, qu'un jeune bachelier du lycée français de Moscou, par exemple, peut demander à entrer dans des universités russes. Donc si votre école souhaite rejoindre ce réseau, n'hésitez pas à contacter notre équipe, l'équipe du secteur de la coopération éducative et linguistique de l'Institut français de Russie, en écrivant à l'adresse educ@ifrussie.ru. Nous espérons vous retrouver prochainement dans le réseau linguistique francophone junior. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, votre engagement en faveur de la langue française et des langues étrangères en Russie et vous souhaiter un excellent colloque.